3 étapes pour bien commencer en yoga. Si le yoga t'intéresse, déjà, il faut savoir lequel. Étape numéro 1, découvrir les différentes formes de yoga. Parce que malgré que tous les yogas que tu peux faire vont faire en sorte que tu te sentes bien, tous les yogas n'ont pas le même impact sur toi. Tu as par exemple le yin yoga, qui est un yoga de lâcher prise. Tu t'abandonnes au sol, tu abandonnes ton corps, tu restes longtemps dans les postures à respirer lentement. Découvre cette forme de yoga. T'as l'ashtanga yoga, yoga dynamique, sportif. Il va te permettre de t'ancrer. Si t'es trop dans les nuages, ce yoga va t'aider. T'as le kundalini yoga. Yoga que personnellement moi je pratique. J'ai commencé par l'ashtanga, j'ai fait du yin, du hatha, du bikram. Mais mes 2 favoris restent l'ashtanga par lequel j'ai vraiment débuté. Et le kundalini qui a pour but de faire fructifier cette énergie. Si tu as envie d'avoir plus d'énergie dans ton quotidien, le kundalini yoga est d'une grande utilité. Donc pour bien commencer en yoga, va expérimenter différentes formes de yoga et vois ce qui te correspond le mieux. Et en fonction de ce que tu souhaites, un yoga va plus te correspondre ou pas. Si tu veux apprendre à te détendre davantage, le yin yoga va plus t'aider que le kundalini, qui va plus faire fructifier cette énergie, te donner cette énergie, faire ressentir cette énergie. Donc tout dépend de ce que tu souhaites. Donc va expérimenter toutes les formes de yoga, le bikram. Alors le problème du bikram, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire chez toi. C'est quelque chose qui te permet de comprendre que tu as un cœur qui bat. C'est le yoga chaud, hot yoga, hot, comme les Australiens disent, hot, hot. Hot yoga. Fais en sorte de trouver une pratique de yoga que tu peux reproduire chez toi. On y vient après. Seconde étape, une fois que tu as découvert le style yoga qui te convient. Mets de côté la panique et le stress de ne pas savoir faire les postures. L'aspect postural, les asanas représentent 1/8 de l'importance du yoga. Le plus important, et ce 1/8 n'est clairement pas le plus important. Il vaut mieux que tu ne fasses pas la posture, que tu fasses mal la posture, mais que tu sois dans la posture, que de bien faire la posture et te dire « ouais, I'm good ». Non. Il vaut mieux que tu fasses mal la posture, que tu n'aies pas la capacité de bien la faire, mais que tu sois pleinement dans le ressenti quand tu la fais. Qu'elle soit tenue, qu'elle soit dynamique, mais de faire en sorte de ressentir les mouvements de ton corps, de ressentir l'ancrage que tu as avec le sol dans cette posture-là. Cela est beaucoup plus important. Donc, deuxième étape pour bien commencer en yoga, mets de côté la panique par rapport au fait que tu n'es pas assez souple. Mets de côté la panique de par le fait que tu ne sais pas faire cette posture, que tes genoux ne te permettent pas de faire cette posture, que tu n'as pas la capacité de faire tous ces mouvements qu'on demande de faire en même temps. Mets de côté cette panique-là, c'est pas important. En première étape, choisis le type de yoga qui te correspond le mieux. La seconde, relax, détends-toi, sois dans la posture, plutôt que te préoccuper de faire la posture. Fais la posture, mais sois dans la posture. Là est le point. Troisième étape, développe une routine bien définie et respecte-la. Alors bien sûr, quand tu apprends à faire du yoga, c'est bien d'aller à l'extérieur, dans des studios de yoga, venir faire une retraite de yoga avec moi par exemple, ici même dans mon centre de yoga. Mais fais en sorte d'implémenter des choses chaque jour dans ton quotidien. Beaucoup trop de personnes font cette erreur. Elles vont pratiquer 3 fois par semaine dans un studio de yoga, et les autres jours de la semaine, on ne les voit pas. Elles ont disparu. Le yoga est un style de vie. C'est une pratique quotidienne qui t'aide à devenir la personne que tu es censé être. C'est une pratique qui te permet de t'élever, élever ton niveau de conscience, prendre conscience de ton corps, prendre conscience de ce qui est. Le yoga est nécessaire chaque jour de l'année. Il n'y a pas un jour qui a plus d'importance que l'autre. Donc peut-être tu ne peux pas faire 1h30 tous les jours, 2 heures tous les jours, mais tu peux toujours trouver une demi-heure tous les jours. Ouais. Donc trouve une pratique de yoga que tu peux effectuer tous les jours de l'année, chez toi. Le Bikram, tu ne pourras pas le faire, c'est une des seules. Les autres, tu peux les faire chez toi. Donc va prendre des cours en physique, prends également des cours en ligne pour te permettre d'implémenter une routine yogique tous les jours chez toi. Le temps que tu perds en faisant du yoga, tu le gagnes dans ta vie.
Laisse-moi répéter ça. Le temps que tu perds en faisant du yoga, tu le gagnes dans ta vie. Parce que ta vie ne sera pas la même avec l'évolution de ta propre conscience spirituelle. Donc définis un endroit chez toi où tu vas faire le yoga, même si tu ne connais pas toute la série, même si tu ne connais pas tout l'exercice, fais quand même quelque chose. Même si tu dois faire que 20 minutes, fais que 20 minutes. Et va pratiquer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de temps à autre dans la semaine. Mais garder cette routine de yoga va te permettre de bien commencer le yoga. Parce que le faire une fois de temps en temps, tu vas mettre cette pratique de côté, comme beaucoup de gens le font avec les salles de sport. Quand tu fais quelque chose tous les jours, tu ne le fais plus. Cela est qui tu es. Tu deviens ce que tu fais. Donc si tu veux, j'ai des cours de yoga, j'ai plus de 30 cours de yoga qui sont accessibles à vie en un seul paiement. Chose qui ne se fait pas dans le yoga, c'est toujours des paiements mensuels. J'ai des cours de Kundalini Yoga que j'enseigne personnellement, accessibles sur mon site internet, accès illimité à vie dès aujourd'hui. Le lien est dans la description, inscris-toi dès maintenant pour bien commencer le yoga. Se prends soin de toi et passe une excellente journée.